Salutations chrétiennes à toutes et à tous. Que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous bénisse richement dans sa grâce immense. Nous avons comme sujet le sabbat de la Nouvelle Alliance. Et nous apprenons en Néhémie 9, versets 6 à 16 tout de suite. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux. Amen. Les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. C'est toi, Éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir Dieu en Chaldée et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi, tu fis alliance avec lui, et tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Jébusiens et des Girgasiens. Tu as tenu la parole car tu es juste. Tu vis l'affliction de nos pères en Égypte et tu entendis leurs cris vers la mer Rouge. Tu opéras des miracles et des prodiges contre Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays, parce que tu savais avec quelle méchanceté ils avaient traité nos pères et fit paraître ta gloire comme elle paraît aujourd'hui. Amen. Tu fendis la mer devant eux et ils passèrent à sec au milieu de la mer, mais tu précipitas dans l'abîme comme une pierre au fond des eaux ceux qui marchaient à leur poursuite. Tu les guidas le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux, et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Verset 14 maintenant. Tu leur fis connaître ton saint sabbat, et tu leur prescrivis par Moïse, ton serviteur, des commandements, des préceptes et une loi. Tu leur donnas du haut des cieux du pain quand ils avaient faim, et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leur cou. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Que le Seigneur Jésus-Christ, dans son amour infiniment grand, capable de bénir davantage cette portion des Saintes Écritures que nous venons de lire, et que le capable bénédiction pour corps sous forme de guérison divine, et bénédiction pour âme et esprit sous forme d'illumination, pour faire plus ouais que tu mettre pied par la lumière qui brille. Amen. Récapitulons un petit peu. Nous avons récemment la bête, son image et sa marque. La marque de la bête, il y a deux bêtes dans l'Apocalypse 13. Première bête là, il y a deux étapes dans l'existence. Première étape là, les représenter Rome dans l'existence païenne ou politique ou impériale. Donc c'est la Rome, elle était empereur en tête li, et il était très puissant. Bête ça, nous elle recevoir une blessure mortelle, mais ils vivent. Et toute la terre était en admiration des bêtes ça qui étaient blessées mortellement, l'elle guérit. Et c'est deuxième étape bête là, qui représentait la Rome religieuse ou la Rome papale, qui a dominé Kounia par la religion, le catholicisme. Bête là dans l'étape politique, il y a une image, et dans l'étape religieuse, il y a une image également. Une c'est une image politique, l'autre là c'est une image religieuse. Image politique là pour le supporter, image religieuse là, pour faire que toute la terre adore bête la image li, et prend cette marque. Tout le monde n'a pas écrit dès avant la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau. Deuxième bête là maintenant,
il représentait les États-Unis et il exerçait selon prophétie autorité première bête là te gagne, c'est-à-dire la force politique et la force militaire qui est protégée par deux cornes, le pouvoir civil et le pouvoir politique. Max Soufouan, ou prendre leur accepter à profil réfléchi, loi écuménique qui peut diriger la terre, ou réfléchir sur yo, ou est bon pour vous, ou accepter dans l'esprit, et bien on prend Mac là dans le fond. Et Mac son main droite là, après cette acceptation, ou signé qui pouvait qu'on accepte, le ça, Mac là son main droite tout. Donc, et c'est nous simplifier. Dernier salon nous te ouais pour nous toujours ouvert à toute question qui est concernée et sujet ça qui n'a pas qui d'ordre doctrinal et certain vital. Nous avons le sabbat de la Nouvelle Alliance. Mot sabbat signifie repos. Et comme on déjà connaît principe, nous t'ai posé au début, toutes les doctrines bonnes ou mauvaises commencent sur la terre dans le livre de la Genèse. Eh bien, nous avons un bon type de doctrine ça dans Genèse 2, verset 1 à 3. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Attendez bien. Et m'appelez là dans Louis second. Et m'gain qui est en fait révisé. Observez que verset 2 a dit, le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Et qu'est-ce que pensez ça? Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint. Et en fit un jour saint parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Donc, c'est premier côté, mot qui fait allusion à sabbat, il écrit, et c'est première sorte de sabbat qui n'a pas là, nous est le sabbat de l'Éternel. Et ce sabbat, c'est pas que Dieu qui est esprit et cet esprit qui est éternel, Elohim, c'est pas qu'il était tellement travail, les fatigué, l'obligé font petit coucher, mais reposer là signifie que les pose, les suspend créer. On nous dit les suspend créer. Et c'est ça que fait, verset 2a, il dit, Dieu met ton terme à travail de création. Donc, sabbat, ça, c'est de la création Dieu prend, mais pas du travail. Observez bien cela. Nous relèvons le sabbat de l'Éternel, ou bien le repos de l'Éternel. L'Éternel, le Dieu suprême, Elohim, le Dieu esprit, invisible et immortel, infatigable, qui n'est pas capable de fatiguer, et le grand El Shaddai, de tout-puissant, qui a dessein, il n'est pas reposé parce qu'elle était fatiguée, mais il reposé de sa création. Il est reposé de l'œuvre de la création, et c'est dans verset 21 à 22. D'ailleurs, dans ce repos, que Dieu pourra le former en femme, à partir de côte qu'elle prend dans l'homme. Voyez-vous, l'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Donc, Dieu, dans son repos par rapport à la création, il fait la femme, il forme Ève. Nous avons une vérité sur ça déjà. Donc, Dieu pas reposer de travail, mais il reposer plutôt de création. Donc, soit pour un repos, et c'est à même genre avec Dieu, il faut qu'on ait qui repos, Dieu te prend. Et là, il prend repos ça, il pas tourné encore à le créer. Voyez-vous, donc,
ce n'était pas un repos de 24 heures. C'est pas que Dieu fait 24 heures à reposer et puis demain le créer encore. Non, mais il se reposa parce que œuvre création t'est fini. Et ça son beau type de sabbat chrétien après là, nous parlons puis devant pour qui raison? Eh bien, deuxième sabbat que n'a pas dans la Bible, n'a appelé le sabbat d'Israël. Premier sabbat, nous le sabbat de l'Éternel, c'est Dieu qui se reposa et il se reposa de son œuvre de création, pas de travail, mais de création. Le deuxième sabbat, nous le sabbat d'Israël, dans Exode 35, verset 2 à 4, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. C'est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort. Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Donc, dans le sabbat Israël là, pas seulement un sabbat, mais il y a une pénalité sur ta violé sabbat ça. Donc, si on l'église t'a voulu marcher avec sabbat et Israël là, faut que l'État quitte pénalité que t'es avec loi ça, parce qu'on loi sans pénalité pas valable, on loi sans pénalité pas on loi. Ou pas qu'à parler de loi et pour pas parler de peine. Donc si c'est dans ça Exode 35 là, ou marcher, faut marcher tout dans peine qui t'a accompagné sabbat ça. Et la violation de ce sabbat était punie de mort. Ou pas de bien doit même lui mettre du feu dans le jour ça. Ou pas de bien doit même marcher une certaine distance dans le jour ça. Donc ou pas de bien doit même si c'est l'église ou pour aller pour dépasser distance yorele, distance sabbat. Donc si l'église ou li dépasse distance sabbat, ou son monde qui te doit lapider. si ou a marché, pour répéter dans sabbat Exode 35 là, faut qu'on pas prendre sabbat ça et pour mettre peine dans deux côtés. Parce que automatiquement mettre peine dans deux côtés, loi li pas aucune valeur. Voyez-vous? Et maintenant n'a pour que d'Adam à Moïse, en passant par Seth, Enoch et tous ces grands patriarches, Abraham, Dieu pas de jamais imposé le sabbat de l'Éternel aux hommes. Voyez-vous? Donc Dieu pas demandé à Adam, l'elle fin créé pour le reposer le 7e jour. Pas un verset pour ça. Même j'ai un verset qui expliquait ça que t'est arrivé en Eden. Si Adam gon sabbat qu'il te kon respecter, si Adam te gon sabbat qu'il te kon vivre, eh bien, il t'a écrit dans la Bible à tout. L'Éternel pas jamais demandé à Adam pour le vivre un sabbat quelconque, jusqu'à ce que Moïse vienne et la loi il est introduit à Israël. Il n'est pas jamais question de sabbat pour les hommes, pour respecter et un sabbat quelconque. Donc, nous, ouais, jusqu'à ce qu'on arrive dans l'Exode là, l'Éternel, il baille au sabbat et il baille aux pénalités qui marchaient à un monde qui violait sabbat. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans Deutéronome 5, versets 2 à 4, il dit, l'Éternel, notre Dieu, a conclu une alliance avec nous à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici, aujourd'hui, tous vivants. Donc, et verset 4 a dit, l'Éternel vous parla face à face sur la montagne, sur la montagne du milieu du feu. Donc, alliance ça, qui gagne ça dans l'Éternel pas de jamais fait avec génération qui pas en Égypte là. C'est à eux même qui était à Horeb, qui était quitté Égypte,
Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. Donc, Abraham pas dans alliance sabbat ça parce qu'il pas en Égypte. Voyez-vous? Eh bien, les patriarches qui étaient avant Abraham, le patriarche Adam, le premier doyen de l'humanité, les pas dans alliance ça parce qu'il pas en Égypte. Ce n'est point avec nos pères. Donc, si ce sabbat qui était imposé à ceux qui étaient en Israël, il était pour toute la terre, c'est pas avec Israël en Égypte seulement le tape imposé. Eh bien, l'étape pour le monde qui était avant et Israël là, tant qu'Abraham, on connaît, pour question d'hymne, Abraham te paye dîme dans Exode 14 là-bas, ou quelque chose de ce genre, il paya la dîme surtout à Melchisedec, le prince de justice. Donc, ça, c'était avant la loi. Si dîme nan, l'Éternel te ba Abraham li, eh bien, si te gagné un sabbat tout, qu'il te doit respecter à cause du sabbat de l'Éternel dans Genèse 2, il te ba Abraham li tout. Mais sabbat ça, c'était seulement pour si là yo t'al en Égypte qui quittait l'Égypte là. Est-ce pourquoi d'ailleurs l'Éternel va dire dans Deutéronome 6 à partir de verset 20 et jusqu'à verset 25, lorsque ton fils te demandera un jour que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel notre Dieu vous a prescrits, tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges, grands et désastreux contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Voyez-vous, il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conserve à la vie, comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Donc, nous voyons que il dit là, les petits yo mandé yo, qui sa précepte, sa yo loi, sa ordonnance, sa yo, signifie, te presque à yo même, il y avait des petits yo, nous t'es esclaves en Égypte, l'Éternel fait nous sortir. Donc la loi donnée à Israël, t'es là pour servir de rappel à toute génération yo, merveille l'Éternel te fait en Égypte yo, et il met ton peuple à part pour lui, qui a servi dans la loi. C'est pour ça que Dieu te baille aux lois, pour montrer le caractère bon Dieu saint, qui délivre yo, et qui baille en ligne de conduite à suivre. Donc, le premier sabbat, déjà, c'est le sabbat de l'Éternel. Le deuxième sabbat, c'est le sabbat d'Israël. Maintenant, le troisième, c'est le sabbat chrétien, duquel nous parlons plus particulièrement. Il écrit dans Matthieu 11, versets 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Donc, où est sabbat chrétien, c'est le repos que Jésus-Christ pour mettre fatigué et chargé de péché. Donc, ce n'est pas l'observation d'un jour, voyez-vous, mais c'est le fait d'entrer dans le repos par le Saint-Esprit, et ce repos, même genre, les dieux t'entrent dans le repos pour le créer, il pas jamais tourner à le créer encore, aussitôt entrer dans le repos Saint-Esprit, ou pas jamais tourner encore à le vivre dans le monde là. Voyez-vous, le sabbat de l'Éternel, c'est un type de ce sabbat. Donc le sabbat que le chrétien l'y a appelé à respecter dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas le sabbat d'un jour de 24 heures, mais c'est le sabbat que l'entrée dans un repos définitif par le sang de Jésus-Christ, et c'est ça le vrai repos. Et repos, ça, Israël pas jamais entré là-dedans.
Israël pas de jamais connaît vrai repos malgré le gain sabbat, malgré le temps à Canaan. D'ailleurs, c'est ça auteur par le Saint-Esprit ou bien écrivain livre hébreu, c'est Saint-Esprit qui auteur livre là, mais écrivain livre hébreu dans 4e chapitre là, à partir de verset 1er à continuer là, les pral gen pour le dire nous craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Donc promesse pour entrer dans le repos, allez là je dis à toujours, mais qui repos lié? Car, c'est-à-dire parce que cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouvait pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui, en disant à David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Écoutez bien verset 8. Car, parce que si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela de notre repos. Donc Josué qui est entré au Canaan, pas de bail le repos. Ou elle le repos. Le vrai repos n'est pas le fait d'observer ce repos pour un jour de 24 heures. Donc, et ça fait dans verset 9 là, il dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Donc, ouais qu'il y a un vrai repos du sabbat qui est réservé, ce n'est pas le repos de 24 heures ici. Dans Hébreux 8, verset 7 à 13, non, verset 7 et 13, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. En disant une alliance nouvelle, nous dans verset 13 là qu'on y a, il a déclaré la première ancienne, or ce qui est ancien, ce qui a vieilli est près de disparaître. Ou pas qu'à gagner deux alliances qui sont en vigueur en même temps. Donc, et ça que fait, le Saint-Esprit, dans l'écrivain, livre hébreu, a dit non, si première alliance là pas de gain défaut, ou pas t'as besoin de remplacer le par l'autre. Donc, la première alliance a été remplacée, et bagay qui était dans la première alliance, yo remplacé tout. Et n'a point, dans le livre Matthieu, dans l'évangile, Jésus reprend tout commandement, sauf le sabbat. Il reprend pas voler, pas tuer, pas faire adultère, pas faire médisance, et remet prochain, mais Jésus pas jamais reprendre sabbat, parce que c'est sabbat que t'as prêché. Jésus-Christ est notre sabbat. C'est repos que t'as prêché. Venez à lui, vous tous qui êtes fatigués et chargés, car c'est lui le vrai repos. Donc, Jésus reprend tout commandement dans 10 commandements, à l'exception du sabbat, parce que vrai sabbat, c'est pas une observation de on repos pour 24 heures et pour tourner une activité, mais son sabbat on fini avec le péché. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, nous, dans Galates 4, nous allons terminer. Dans Galates 4, verset 9, n'appelez verset 9,
Et nous allons sauter l'autre, nous allons verset 10. Et nous allons sauter encore, nous allons verset 21. Mais lisons avec nous, suivez avec nous de préférence. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles, pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Donc, comment faire retourner à pauvre rudiment ça yo? Qui rudiment yo, frère Paul? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre, mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances, l'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï, c'est-à-dire la loi, en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Donc, on voit que, moun qui veut sous la loi, Paul a parlé avec lui là, il dit, je crains que je travaille pour grand merci dans le cap à nous, parce que nous besoin observer des jours, des mois, des temps, des années. Ça yo c'est retourner à rudiment qui pas de servir nous rien. Parce que les ont respecté le repos de 24 heures là, ils ont été toujours pécheurs. Repos ça pas utile rien. Or si on moun veut respecter une loi, c'est soit respecter toute loi yo, ou bien la école la met la grâce pour sauver. C'est ça. Apôtre Jacques parle dit nous dans Jacques 2 verset 10, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Donc, si vous voulez servir Dieu par la loi, faut qu'on soit capable de vivre toute la loi. Mais si vous avez un seul ou tombé là-dedans, à toute loi vivre, vous avez perdu, parce que si vous violez seul, ou coupable de tout. Dans Galates encore, le Saint-Esprit va dire dans le 3e chapitre là, à partir de verset 1, ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Qui est-ce qui là, qui fait nous saisir, qui fait nous émerveilleux, en sorte que tableau Jésus-Christ crucifié que t'es peint dans les yeux noirs, nous pas sens encore. Verset 2, voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Donc, les œuvres de la loi, pas qu'à Baou, le Saint-Esprit, mais c'est par la prédication de la foi. Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne possède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse a été faite. Donc la loi baille, c'est jusqu'à ce que semence Abraham n'a venu, qui c'est Jésus-Christ. Jusqu'à ce que. Elle a été promulguée par des anges au moyen de médiateurs. Avant que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi.
La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc, verset, ça a dit littéralement que nous ne sommes plus sous la loi. Or, entraînant vivons sabbat, non grand jour, c'est retourner dans la loi. Et nous devons terminer. Voyons ce qu'il nous reste ici. Nous avons comme cela, nous avons tourné sous les noms l'autre occasion, c'est le sabbat après le millénium. C'est là, gros point, confusion y est dans la religion, mais et circonstances n'a pas intervenu là, fait que nous t'es doué, même plus bref. Et maintenant, en nous prenant Matthieu 12, verset 1 à 8, à cette époque-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. À cette vue, les pharisiens lui dirent, « Regarde, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce qu'a fait David lorsqu'il a eu faim, lui et ses compagnons? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les prêtres violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? » Si vous saviez ce que signifie « Je désire la bonté, non les sacrifices », vous n'auriez pas condamné des innocents. En effet, le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. Donc, si prêtre yo te violé sabbat dans le temple là, sans yo pas coupable, comment on peut faire comprendre pour dire si on monde pas adoré tel jour, c'est la marque de la bête li prend? C'est scripturairement faux. Nous te montrons qui ça marque de la bête là. C'est pas l'or adoré dimanche ou samedi, ou prendre ou bien pas prendre. Peu importe jour adoré, hein? Et bien on capable prendre, si ça nous te décrit là, dans intervention, ça nous réfère la marque de la bête, peu importe jour adoré qu'il était lundi, mardi, mercredi, et bien sur dans équipe ça ou déjà prend la marque de la bête. Il n'est pas question d'un jour. Si on bagage était si vital comme ça, la faut perdu. Si elle là on comprend l'étape qui était prête à violer tout le temps dans le temple là. Donc et Bible là mettre la préciser sans se rendre coupable. Donc celui qui viole le sabbat n'est pas coupable. M'a parlé du sabbat de 24 heures. Celui qui le viole aujourd'hui n'est coupable de rien. Parce que cela a été remplacé, il y a un remplacement d'alliance. Voyez-vous? Et c'est pour ça qu'il a tué Jésus. Il dit, c'est ça qu'il a tête comme raison. Il viole le sabbat et puis il fait tête égale à Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement, qu'elle continue à illuminer l'esprit. Nous avons une intervention ça dans des conditions extrêmement difficiles. Et nous remercions le Seigneur qui nous arrive si loin. Ça nous pas gain de grandes perturbations par rapport à milieu là. Shalom.